quelle est la mission du service public? Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir, par exemple, des jeux télévisés sur le service public. Je ne suis pas sûr que le contribuable français doive financer la villa à Saint-Tropez des animateurs de jeux du service public, notamment Nagui, pour ne pas le citer. J'ai lu des chiffres tout à fait extravagants sur ce qu'il facture au groupe France Télévisions. Non, mais il rapporte aussi, il fait de l'audience. Libre à lui de faire la transparence. Voilà. Il faut choisir ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il y a trop de chaînes de télévision sur le service public. Je pense qu'il y a trop de radios publiques. Je pense qu'on pourrait très bien garder une seule chaîne de service public. C'est utile d'en avoir au moins une qui ne soit pas propriété d'actionnaires privés. Et qui ne dépendent pas d'ailleurs de la pub. Mais je ne vois pas l'intérêt d'en avoir tant que ça. Puis, en plus, c'est hypocrite cette histoire de ça rapporte, etc. Puisque au fond, ce truc ne gagne pas d'argent. Je veux dire, on ne va pas se raconter d'histoire. Non, ils ont perdu 70 millions. Quand vous avez une boîte de 15 000 salariés, avant qu'elle dégage de l'argent, il faut avoir une espèce de culture du résultat énorme. On a bien vu, j'ai écouté les interviews de Madame Ernotte ces derniers temps. Madame Ernotte qui est divinisée par le politiquement correct, qui est devenu presque une divinité. Ce n'est plus vraiment une personne humaine. C'est quelqu'un qui fait la diversité sur ses plateaux, qui éduque les Français, etc. En plus, il y a une dérive woke à France Télé qui est juste hallucinante. Donc, moi, je pense que tout ça n'est plus très sérieux. Et toutes ces officines de gauche, je suis désolé, moi, en tant que contribuable français, je n'ai pas envie de les financer. Voilà. S'ils veulent faire du gauchisme et du wokisme, qu'ils le fassent, mais qu'ils se démerdent pour le financer. Je n'ai pas envie, moi, que mes 80% de prélèvements obligatoires servent à financer ça. Donc je demande que le service public, ce soit l'histoire, l'éducation civique, des émissions politiques. Après, il faut pas d'audience. Des choses comme. Il y a une logique il y a un principe de réalité. Mais non, le principe de réalité, c'est de. Oui, donc mais pourquoi faire de l'audience si le jamais... critère numéro 1 ne doit pas être l'audience sur le service public. Mais pourquoi le critère serait l'audience? Le but, c'est que les Français regardent et aiment. Ah bon, d'accord. Bon, on a qu'à mettre du porno dans ce cas-là. Ah oui. Mais pourquoi on met pas des films porno sur le service public, puisque le but c'est de faire de l'audience? Donc il y a deux sujets. Il y a est-ce qu'il faut réformer l'audiovisuel et il y a est-ce que cette réforme est la bonne réforme pour réformer l'audiovisuel. Moi je crois que c'est juste un... Voilà. J'ai pas entendu. Je remets. Tu veux mon zizi? C'est qui ça? Qui est-ce qui parle? C'est limite ça, Alain, dis donc. Mais non, mais c'est parce qu'il disait qu'il faut mettre du porno sur le service public. Mais moi j'étais en train d'expliquer que c'était une mauvaise réforme. Je pense que si on veut faire de l'audience sur le service public, on se trompe de combat. À mon sens, il faut faire de la qualité. Non mais. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a est-ce qu'il faut réformer l'audiovisuel public et est-ce que ce projet est bien? Or, il y a un problème avec Rachida Dati, c'est que ce projet est un symbole pour gagner Paris et plaire aux électeurs de droite comme mon voisin Charles, qui trouve ça génial qu'on attaque ces wokistes de Delphine Ernotte. Non, je dis juste que je veux pas les financer. Delphine Ernotte, c'est une patronne qui fait... Enfin, je sais pas, je la connais pas. Qui vient d'être reconduite pour un troisième mandat. Oui, qui fait son travail de patronne du service public et qui jongle avec des impératifs très différents, notamment l'enjeu de faire des audiences. C'est quoi la mission du service public? Alors, il me semble que c'est d'informer et aussi de divertir. Mais pourquoi de divertir? Parce que on n'en a plus besoin. L'URSS, c'est terminé. Maintenant, Flora, finissons son raisonnement. Vas-y. Si tu veux informer les gens et avoir un service public de qualité, si tu ne fais pas attention aux audiences, tu fais une chaîne comme la chaîne parlementaire ou Public Sénat, alors que personnellement, moi j'adore, moi je regarde toujours la chaîne parlementaire, mais qui font très très peu d'audience parce que c'est des trucs de niche si t'es pas passionné par la politique. Il n'y a aucune raison que tu regardes. Faire des jeux télé pour ça. Il faut faire des choses différentes. Mais c'est un dialogue. Oh là là. Il faut faire des choses. Une émission de radio, c'est un dialogue. Ça peut pas être un monologue. Sinon, effectivement, on va pas faire d'audience. Tu as fait un monologue de 4 minutes, Charles. T'avais qu'à m'interrompre si t'avais des trucs à dire. Je vais laisser terminer. Je suis désolé, je vois pas pourquoi. Par exemple, explique-nous pourquoi, selon toi, on doit financer sur des deniers publics des jeux télévisés à la télé. Donc, le problème du projet de Rachida Dati, c'est que c'est un projet de restructuring pour faire des économies. Mais en fait, tout le monde montre, même les anciennes ministres, Roselyne Bachelot. Il ne faut pas faire d'économies. Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Culture il n'y a pas si longtemps, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas wokiste. Elle dit que cette réforme est mauvaise. Et Rima Abdul-Malak, qui était la ministre de la Culture de Macron. Mais je te parle de ses prédécesseurs. Oui. Elles étaient toutes les deux ministres de la Culture ces dernières années. Elles disent que cette réforme n'est pas bonne.
n'est pas la il faut bonne pas faire mesure. d'économie. Attendez, on va demander aux Français. Elle fait sa campagne, Oui, et vous d'accord. plongez parce que vous adorez Rachida, c'est votre droit politique. Non, mais elle fait sa campagne parce qu'elle veut montrer, parce qu'elle veut faire plaisir à tous les gens de Il ne faut droite. pas faire d'économie. Donc on va demander aux Français, 40 milliards d'euros d'économie. C'est-à-dire qu'on va rogner des niches. Je termine. On va rogner des niches fiscales. On voit moins rembourser. On parle même d'une année blanche. C'est-à-dire que les retraités ou d'autres personnes vont perdre du pouvoir d'achat puisque l'année blanche, c'est le principe, on indexe plus sur l'inflation. Donc par exemple, les minima sociaux n'augmentent pas, les retraites. On va annoncer ça sans doute. Et tu es en train de me dire que on ne peut pas faire des économies sur 4 milliards. En fait, c'est tellement le système D. Venez faire. Mais en fait, c'est hors sol. Viens faire un tour à France Télévisions. Je ne peux pas laisser dire par Florent que ce serait le système D à un France animateur du Télévisions. service public qui ne gagne pas autant qu'un animateur du privé, par exemple. Ça, c'est vrai. Heureusement. Mais enfin, mais Florent, c'est notre argent. Mais essaye de réfléchir à l'endroit. Il y a plus de 100 cadres à France Télé qui gagnent plus de 15 000 euros par mois. Voilà. Déjà, premièrement, le budget dans le milieu public. Premièrement, Parfaitement scandaleux. Ils sont mieux payés que le chef d'état-major des armées. Mais on se fout du monde. Je suis désolé. Et tu appelles ça le système D? Moi, j'ai déjà participé à des émissions sur le service public. On vous envoie un taxi club affaires pour vous amener, pour vous raccompagner. Vous tournez dans des conditions. Il y a des boîtes privées qui ont fait fortune. Vous tournez dans des conditions exceptionnelles. Ils font fortune là-dessus. Et tu nous expliques que c'est le système D. Mais quelle hypocrisie! Mais ça, c'est marrant. C'est toute l'hypocrisie de la gauche. Le système D, c'est les gens qui galèrent. Ça, c'est le système D. C'est les gens qui galèrent à payer leurs courses. C'est les gens qui se font tondre par les impôts. C'est les gens qui surpayent leurs billets de train pour partir en vacances. Ça, c'est le système D. Le système D, c'est à l'hôpital. Oui, effectivement, quand les soignants n'ont pas une putain de blouse à se mettre sur le dos pour soigner les gens. Ça, c'est le système D. Excuse-moi, c'est pas les multimillionnaires de France Télévisions. Mais quelle hypocrisie! Les producteurs de France Télévisions. Les producteurs animateurs sont très Élise Lucet qui a 20 000 euros par mois, c'est le système D. Mais Élise Lucet, c'est comme si tu parles de Kylian Mbappé. C'est la Ligue 1, c'est la star de la chaîne. Mais en fait, je suis désolée. Derrière Élise Lucet ou derrière les 3, 4, 12 stars de la chaîne, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de journalistes. Vous le savez, vous êtes journaliste, un peu de respect. Il y a des journalistes qui gagnent même pas un SMIC, qui prennent des piges. Oui, mais en fait, ils travaillent nuit et jour. Mais dans le privé aussi. Non, mais en plus, ce qu'on ne dit pas. Non, mais là, tu nous racontes Les Misérables, c'est pas vrai. Ce qu'on ne dit pas, excusez-moi. Les journalistes, c'est un métier qui est en grande précarité. Dans l'équation, ce qu'on ne dit pas dans l'équation, c'est que beaucoup de techniciens à France Télé, en plus, ont le statut d'intermittent du spectacle. Faut le savoir. Donc, les soi-disant 4 milliards d'euros de budget, tu peux y ajouter le déficit de l'assurance chômage, sachant que les intermittents du spectacle comptent pour un tiers du déficit global de l'assurance chômage de tous les salariés français. Mais en fait, écoutez Charles, et la France sera devenue un CNews géant de milliardaires qui veulent vous mettre leurs idées d'extrême droite à la con dans la tête. Bien sûr. Mais c'est sûr que CNews est une chaîne plus respectueuse que France Télévisions. Au moins, elle me coûte pas un centime avec mes impôts.